Bismillahirrahmanirrahim. Allah, 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 Allah. Aziz Allah, 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 Allah. Karim Allah, 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 Allah. Subhanallah, Allah, 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 Allah. سلطان الله يا ربي أنت السلطان. نحن عبيد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والشكر لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. دستور مدد يا رجال الله، مدد سلطان الأولياء شيخ محمد نازم الحقاني. دستور مدد مدد الحق يا كتب تصارف شيخ محمد هشام كباني. أطيعوا الله أطيعوا الرسول والأولي الأمر منكم. Louange à Allah qui nous a accordé cet espace de quiétude et d'accomplissement, cet espace favorable pour le chemin de la quête dans sa présence, Shahr Ramadan. Et nous sommes sur les 10 derniers jours d'un Ramadan particulier, spécial, d'histoire de l'humanité, peut-être qui n'a jamais été vu, où la quasi-majeure partie des croyants sur terre, dans leur Ramadan, ne peuvent ni s'asseoir ensemble pour leur prière, ni s'asseoir ensemble pour leur iftar, ni s'asseoir ensemble pour leur tarawih, ni s'asseoir ensemble pour leur prière de nuit, car Allah Azzawajal en a choisi ainsi. Et notre destinée, quelle qu'elle soit, ne peut échapper à ce qui a été autorisé, à ce qui a été permis, pour une raison qui est toujours au-delà de ce que l'humain peut parfois comprendre. Et donc, dans cette faveur qui nous a été accordée d'avoir un mois de Ramadan en quasi-séclusion, nous rendons louange, nous élevons nos mains et notre voix pour donner la louange au Seigneur des mondes et demander que soit couvert de sa louange la couronne des croyants, la fierté de la création, la perle des créatures, Sayyidina Muhammad Afdalus Salatu Wassalam, et que soit honoré et élevé ses nobles compagnons, radiallahu anhum, sa famille choisie et illuminée, qu'elle soit également ennoblie, et ses héritiers parmi les générations et surtout parmi nous aujourd'hui, les héritiers du prophète sallallahu alayhi wa sallam, à la fois les awliya et les héritiers shurafa, les nobles de sa descendance, tels des étoiles qui illuminent la création dans la guidance. Alhamdulillah, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: bienheureux est celui qui connaît sa limite et s'arrête avant. Et connaître sa limite est le cœur de la bienséance, du adab. La bienséance est ce rapport caractériel raffiné qui, dans tous les agissements pour le serviteur, remplit un protocole qui est noble. Et c'est pour ça que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a rappelé, lorsqu'il a dit « Addabani Rabbi », mon Seigneur, il m'a enseigné le adab, la bienséance. Il m'a parfait dans cette bienséance. Et les machères insistent pour cela. Maulana Cheikh Nazim disait les deux volets à accomplir pour le serviteur, le adab,
bienséance et le ilm, la connaissance. Ce sont les deux ailes pour le serviteur en quête de la présence de son Seigneur. Il doit parfaire et instruire son être par la connaissance, sortir de l'obscurantisme et avoir un sens fondamental pour comprendre sa nature, son rapport à toute chose, et par la suite, alors, il doit parfaire son comportement. Il doit ennoblir son comportement en tout temps, en toutes circonstances, pour toute chose. Et la perfection de ce comportement-là, alors bien entendu, c'est comment le serviteur va se déployer dans l'espace avec tout ce qui l'entoure, à travers son regard, à travers son écoute, à travers sa parole, à travers son geste, à travers son action, quelle qu'elle soit, et à travers son intention. Il y a, en toutes circonstances, une façon de regarder. Et si notre regard n'est pas adéquat, alors nous transgressons les limites, car le regard peut être transgresseur lorsqu'il regarde ce qui ne lui est pas permis. Le regard peut être vicieux lorsqu'il regarde ce qui est de l'intimité d'autrui. Le regard peut être condescendant lorsqu'il est habillé de prétention. Le regard peut être envieux lorsque le cœur est rempli de jalousie pour son prochain. Le regard peut être moqueur, alors lorsque le serviteur n'a pas de considération pour son prochain. Le regard peut avoir toutes sortes de teintes, mais nous oublions que Allah Azzawajal est celui à qui n'échappe aucune chose. Il est celui qui connaît ce qui se passe même dans les pensées de la créature la plus infime, que ce soit une fourmi. Il est le connaissant, et il est le connaissant de toutes choses. Et sur le regard, s'il y a autant défectuosité possible, que dire alors de notre ouïe, de ce qu'elle entend, de la façon dont on entend, de la façon dont elle écoute. Alors, que dire de notre parole? La bienséance dans la parole est excessivement complexe. Elle prend un protocole impressionnant pour pouvoir se déployer dans le raffinement le plus exemplaire. L'autre jour, je regardais quelqu'un qui était en train de faire un exercice sur un cours de secrétariat. Et cette personne travaillait sur le formatage des communications. Alors, j'étais curieux et perplexe de voir combien de règles il existe juste pour formater de la bonne façon une communication officielle qui sort d'un organe directeur, que ce soit la communication du Conseil des ministres ou la communication qui parvient d'une grande entreprise vers les autres, que ce soit la communication de n'importe quel organe public ou parapublic. Il y a un formatage dans les marges, dans le titre, dans les éléments clés que l'on doit mettre dedans, dans la signature. Le type de signature, s'il s'agit du président, n'est pas la même signature que s'il s'agit d'un sous-directeur. Même dans cela, il y a un formatage particulier à respecter. Et là-dedans, ce sont les codes que les humains se sont donnés juste pour essayer de parfaire une espèce de cérémonial
pour rappeler l'ordre des choses. Et l'humain alors est invité à apprendre le cérémonial le plus solennel, le cérémonial le plus exemplaire, le cérémonial le plus parfait, le cérémonial suprême. Le cérémonial de la rencontre avec le Seigneur des mondes, vers lequel nous serons tous ramenés, comme il a dit, Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. De lui nous venons, à lui nous retournons. Et nous serons présentés à lui le jour du jugement dernier, alors sous une lumière particulière. Et pour ce faire, chaque créature doit se prévaloir d'un protocole des plus exemplaires pour assister à la cour des cours, à la cour du sultan des sultans, à la cour du roi des rois, à la cour de la suprématie, de la grandeur, de l'exalté, Jalla Jalaluhu, Allah Azawajal. Et ainsi, alors, les peuples qui ont vécu sur terre ont élaboré à travers leur culture, à travers leurs traditions, toutes sortes de protocoles pour pouvoir se comporter, pour pouvoir se tenir, pour pouvoir s'exprimer. Et lorsqu'on arrive alors à la cour d'un roi, quel qu'il soit, normal, on n'y rentre pas vêtu de n'importe quel vêtement. On n'y rentre pas avec n'importe quelle démarche. On n'y rentre pas avec n'importe quel langage. On n'y rentre pas avec n'importe quelle gestuelle. On n'y rentre pas avec n'importe quelle tenue. On n'y rentre pas avec n'importe quelle parole. On n'y rentre pas avec n'importe quel regard. Tout cela doit être confectionné dans un travail élaboré pour que le serviteur puisse rentrer à la cour du roi. Je me souviens, et ça c'est un exemple, Maulana Cheikh Nazim, souvent il prend des exemples dans ceux qui l'entourent. Et lorsqu'il parlait de la cour seigneuriale d'Allah Azawajal, du Seigneur des mondes, vers laquelle nous serons retournés un jour et pour laquelle nous devrons nous préparer, il faisait un comparatif avec les cours royales que nous avons aujourd'hui. En disant, si vous arrivez chez la reine d'Angleterre, il y a tout un protocole. Et les mal intentionnés, que sont les pseudo-connaissants chez les salafis à l'époque, je me souviens, c'était au début des années 90, avaient fait une critique contre Cheikh Nazim en disant Allah compare, Cheikh Nazim compare Allah à la reine d'Angleterre. Quelle piètre intention que de parler de cette façon. Allah Azawajal se rabaisse à la hauteur de la compréhension des humains lorsqu'il décrète sa parole dans son livre sacré et nous parle à notre mesure, nous raconte des histoires à notre mesure, nous parle le langage que nous pouvons comprendre, pour que nous puissions le comprendre. Et pour cela, alors, nous élabore multitude d'exemples de peuples, de rois, de souverains, de prophètes, de tyrans qui nous ont précédés. Et à ce même titre, alors, ces images, ces métaphores utilisées sont présentes partout pour donner l'enseignement, pour donner la compréhension. Et donc, je me souviens de cet exemple où on était en train la couronne britannique était en train de préparer le jubilé du 50e anniversaire de gouvernance de la reine Elisabeth II. Je m'en souviens parce que c'était sur tous les médias et il y avait tellement de reportages à ce propos. Et Maulana Cheikh Nazim avait, pendant le temps du jubilé, il avait fait 3 jours d'affilée une sorba où
le cœur de la Sorba était la couronne d'Angleterre. Et c'était parce que il disait aussi, moi aussi, je regardais Shaitani Box et je voyais ce cérémonial-là pour la reine et il connaissait bien cette famille qu'il a côtoyée, car Maulana Cheikh Nazim Qaddassallahu Sirruh est né au début du XXe siècle et a été sous gouvernance britannique, parce que Chypre, quand il était jeune, était sous l'autorité britannique. Et par la suite a eu la nationalité britannique et a passé euh, pratiquement, je dirais, une vingtaine d'années, à une partie de l'année à Londres, où est-ce qu'il a établi, où est-ce qu'il avait établi cinq mosquées où se faisait le dhikr à l'époque. Et donc, lorsqu'il il avait fait ces commentaires-là, j'avais vu également un reportage à cette époque-là, et on montrait que tous les invités qui devaient venir visiter la reine d'Angleterre devaient suivre un protocole. Hein, parce que lorsque vous êtes dans la salle et qu'on annonce les invités qui doivent rentrer, les invités doivent rentrer lorsque leur nom est avancé, doivent suivre une cadence, doivent marcher et suivre une direction, par la suite doivent s'arrêter à telle distance et doivent formuler une récitation, doivent formuler une salutation, et il y a tout un protocole pour honorer euh, la souveraine d'un empire qui est devenu un État aujourd'hui. Et donc, tous les dirigeants qui étaient invités et conviés à cette grande cérémonie-là, alors se pratiquaient et refaisaient un peu le cérémonial comme on voit dans les parades, souvent lorsqu'ils veulent scénariser les mariages et faire de grosses cérémonies à gros déploiement. Il y a des pratiques avant pour savoir où est-ce que la mariée va se tenir, où est-ce que le cortège va aller. Nous voyons ces choses-là. Pour simplement nous faire comprendre, Lana Cher nous disait, il y a dans ces royautés-là quelque chose qui appartient à l'humain. Il y a dans ces royautés qui sont sur terre un rappel de la stature des humains. Il y a dans ces royautés-là quelque chose qui touche le cœur des humains, parce qu'il symbolise une grandeur, il symbolise une majesté, il symbolise une noblesse. Et cette grandeur, cette majesté, cette noblesse n'est pas simplement qu'un déploiement extérieur, mais est à propos d'une réalité intérieure. Et donc nous devons avoir à la fois cette noblesse extérieure et cette noblesse intérieure. Et voilà, la chair nous rappelle que tous les peuples ont eu cette espèce de hiérarchie noble qu'ils ont mis à leur tête, qu'ils ont élaborée, et ces familles, parce que c'est ce qui plaît au Seigneur des mondes. Allah Azzawajal a établi des rois sur terre. Il a établi des prophètes qui étaient rois. Il a établi des souverains qui étaient des prophètes. Hein? Quand on pense à Sayyidina Dhul-Qarnayn, alayhi salam, ou à Sayyidina Suleiman, alayhi salam, ou alors son père, Sayyidina Daoud, alayhi salam, Salomon et David, c'était des grands souverains qui avaient eu cette royauté. Bien entendu, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, que la paix soit sur lui, a refusé cette royauté. Il a demandé à être un simple serviteur, alors qu'on lui proposait, veux-tu être un prophète roi ou veux-tu être un prophète serviteur? Pour montrer la suprématie de son humilité. Mais pour tous ces rois, et nous avons également l'histoire de Sayyidina Youssouf, alayhi salam, qui a été nommé le prince d'Égypte, qui a été dans le palais de la gouvernance sur l'Égypte, hein, qui également était venu d'une famille noble, hein, une famille de bergers, le fils de Sayyidina Yaqub, alayhi salam, que ses frères avaient
avait jeté dans un puits et laissé pour mort parce qu'ils étaient toujours jaloux et envieux de leur frère à cause de cette réalité qui émanait de lui. Hein, il était aimé de son père, il avait toutes les attentions de tout le monde. Il avait perdu sa mère, Rahil, dans un jeune âge, et alors Sayyidina Yaqub alayhi salam lui avait donné une attention particulière, mais surtout voyait en lui une lumière que les autres frères n'avaient pas. Et ils avaient fini par comploter pour le, le laisser pour mort dans un puits. Et Allah avait écrit ce scénario pour que commence l'épopée d'un prophète tant attendu, d'un prophète nommé avant son heure. Hein, il est descendant de Sayyidina, il est fils de Sayyidina Yaqub alayhi salam, fils d'un prophète, et il est petit-fils de Sayyidina Ishaq alayhi salam, petit-fils d'un prophète, et il est arrière-petit-fils de Sayyidina Ibrahim alayhi salam. Khalilullah, le noble et le grand des prophètes de Ulul Azm. Et donc, cette royauté est une représentation que Allah Azzawajal a choisie pour traduire la stature magistrale de sa présence, qui, par la suite, se déploie. Et c'est pour ça que lorsque Sayyidina al-Mahdi alayhi salam viendra sur terre, Maulana Cheikh disait, il va gouverner 99 royaumes sur terre. 99 royaumes. Et ces royaumes suivront le cours de l'histoire qu'on connaît. Donc il y aura un royaume des Amériques avec une partie occidentale, mais un royaume des Amériques avec une partie latine, les royaumes africains, dépendamment de leur, de leur régionalité, un royaume perse, un royaume indien, un royaume javanais, un royaume sur l'Asie centrale, un royaume sur les steppes, et ainsi de suite, et différents royaumes qui littéralement couvriront la terre au nombre de 99. Donc, Sayyidina al-Mahdi alayhi salam, lorsqu'il prépare son temps pour faire son travail et son déploiement spirituel, aura 4 listes. Alors, 99 rois qui seront sur 99 royaumes. Et donc, cette royauté est une expression de ce qui est important pour l'humain de comprendre dans son cheminement, dans son accomplissement et dans sa perfection. Et simplement un rappel que l'humain a été créé pour parfaire son être. Et donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, bienheureux celui qui connaît sa limite et il s'arrête avant. Bienheureux celui qui connaît sa limite et s'arrête avant. C'est une narration prophétique pour que l'humain comprenne qu'il y a une limite en toute chose. Et quelle que soit l'interaction que nous puissions avoir dans ce monde, quelle que soit cette interaction-là, alors il faut constamment mesurer sa limite. Et cela est ce qu'on appelle la perfection du comportement, la perfection du adab, la perfection de la bienséance. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam est celui qui a donné cette mesure qui a déployé la mesure de la perfection à son paroxysme, à son summum. Hein? Il n'a jamais eu une mesure au-delà de ce qui lui était permis. En toutes circonstances, il a donné la préséance à son Seigneur. En toutes circonstances, il a rendu le comportement le plus exemplaire et le plus noble. Et nous avons oublié cela, nous les humains.
que chaque personne a sa place. Chaque personne, par rapport à tout le rapport qui est autour de lui, il y a un protocole qui est ajusté. Et celui qui transgresse, alors, pour des transgressions qui sont minimes, il y a des conséquences qui sont parfois minimes. Mais pour des transgressions, si vous faites une transgression dans la cour du roi ou dans la cour du sultan, alors peut-être ce qui s'ensuit et vous allez perdre votre tête. Hein, comme on voyait, si vous avez vu le protocole dans les couronnes impériales chinoises, sous les empereurs chinois, le commun des gens n'avait pas le droit de regarder le visage de l'empereur. C'était c'était une expression du respect complet vers le souverain. Et lorsque l'empereur sortait, tous les sujets alors devaient se mettre à genoux et baisser la tête vers le sol. Et il sortait avec sa garde, et pour le malheureux qui avait l'oubli de lever la tête pour dévisager l'empereur, alors malheureusement il perdait sa tête. Cela n'a pas toujours été comme ça, mais il y a eu des périodes sous les dynasties chinoises où le protocole était si majestueux que cela. Alhamdoulilah, que chez les musulmans, c'est différent. Mais c'est une expression d'un déploiement de majesté et un exemple qui est cité juste pour rappeler que peut-être ce n'est pas notre tête que nous avons levée dans la cour du roi, mais c'est peut-être autre chose, c'est peut-être notre nez, c'est peut-être la mauvaise parole, la mauvaise question ou le mauvais regard. Hein, on se souvient, il était Sayyidina Imam Ja'far Sadiq qui était dans un diwan avec quelques awliya et un jeune prétentieux, un jeune alim était rentré et il avait posé et Imam Ja'far Sadiq, alors qu'ils avaient un repas, l'avait invité à manger. Il lui avait dit: oh mon fils, assois-toi avec nous et partage ce repas. Et le jeune avait dit: je vous remercie de cela, mais je jeûne. Et il y avait déjà eu un questionnement par rapport à ce jeune qui avait fait un peu d'excès de zèle. Et là, Imam Ja'far Sadiq avait insisté, il avait insisté pour dire qu'il jeûnait. Et alors Imam Ja'far Sadiq, l'un des awliya qui l'accompagnait, avait dit: tu vois, que pouvons-nous faire d'autre? Il est enfermé dans son propre imaginaire et il ne comprend pas que partager ce repas aurait valu beaucoup plus que tout ce qu'il peut élaborer par lui-même. Et ça, cela est sans prétention. Imaginez-vous, chacun d'entre nous, nous sommes en train de jeûner et ce n'est pas un jeûne du mois de Ramadan, c'est un jeûne surérogatoire. Et alors, Allah nous donne la faveur de rencontrer le sultan des sultans parmi les croyants, Sayyidina Muhammad Abdallah salatu wassalam. Ou alors il nous donne la faveur de rencontrer par son miracle son compagnon, Sayyidina Abu Bakr as-Siddiq radiyallahu anhu. Et on se fait inviter par un compagnon: oh jeune homme ou jeune fille, viens partager le repas. Ou on se fait inviter par le prophète sallallahu alayhi wa sallam, viens partager le repas. Qui va refuser? Qui va avoir prétention de garder son jeûne alors qu'il est surérogatoire pour refuser une telle invitation? Et cela n'est pas pour comparer Imam Ja'far Sadiq au prophète sallallahu alayhi wa sallam ou à Sayyidina Abu Bakr as-Siddiq, mais il est d'une stature de spiritualité absolument exceptionnelle de son temps. Imam Ja'far Sadiq est à la fois l'héritier, il est le Sadiq de son temps, il est le véridique de son temps, parce qu'il portait l'héritage spirituel de Sayyidina Abu Bakr as-Siddiq, et il est également
l'héritier spirituel de Sayyidina Ali et portait en lui la manifestation des 40 secrets qui ont été donnés à Sayyidina Ali. Ces 40 secrets qui sont disséminés et qui se sont ouverts tels des océans sur les 40 autres ordres soufis que la Sadqiya qui va devenir la Naqshbandi. Et il portait cela en lui. Et il avait invité ce jeune plein de zèle et plein de prétention à partager le repas pour une bénédiction. Et c'est pour ça que Cheikh Muhyiddin Ibn Arabi nous rappelle cela en disant un instant dans la compagnie des gens d'Allah, ça vaut une vie de ibad. Un instant avec eux. Parce que Allah sait de quel regard ils vont nous regarder, de quelle station ils vont nous faire élever et de quelle réalité de leur cœur ils vont déverser en nous. Comme il a dit Imam Abu Hanifa à propos de l'imam Ja'far Sadiq. Il a dit, n'eût été ma visite à Imam Ja'far Sadiq, et j'ai passé auprès de lui une année sur laquelle il m'instruisit sur la purification du caractère et il me défie de tout mon état primaire et je suis sorti de chez lui comme un diamant. N'eût été cette rencontre-là, tout ce que j'ai accompli auparavant aurait été inutile. Hein? Et ce sont là les gens d'Allah. Alors, nous devons nous poser cette question. Où est notre limite en toutes circonstances? Et craindre de la transgresser. Hein? Nous avons perdu ce protocole aujourd'hui, juste dans la conversation. Dans la conversation, la voix importe, le ton de voix importe, la formulation importe, la façon de s'exprimer importe, la façon de questionner importe, le moment où vous parlez importe, le regard que vous déployez alors que vous parlez importe. Et on va continuer comme cela. C'est un amalgame d'une complexité que nous avons perdue, bien entendu, dans les sociétés modernes, où tout se démocratise et n'importe quel individu rentre et, sur le même plan d'égalité, questionne son aîné, questionne son enseignant, questionne. Hein, aujourd'hui, vous rentrez dans une classe et le professeur se fait tutoyer par les étudiants qui le questionnent sur sa méthodologie et qui disent « je ne suis pas d'accord avec toi pour telle ou telle chose » et qui, une génération auparavant, si vous auriez tutoyé un professeur, c'était l'exclusion. On appelle ça une espèce de démocratie, mais elle nous fait perdre toute la déférence qui sied à l'humain et à son élévation magistrale dans les cercles d'accomplissement. Alors qu'Allah Azzawajal nous accorde de comprendre notre limite, de la découvrir en toutes choses, en toutes circonstances, de ne pas la transgresser. Car si nous la transgressons, alors cela, même si nous pensons que c'est un excès de zèle qui va nous mener à bon port, cela, en finalité, nous rend inéligibles au dépôt de confiance. Cela nous rend inéligibles, car pour entrer à la couronne, pour entrer dans la salle du trône du roi des rois, alors chaque espace de notre être doit être bien séant. Vous pouvez pas rentrer avec le langage de la rue, ou alors avec un langage corporel d'un adolescent. Vous ne pouvez pas rentrer en mâchant de la gomme. Vous ne pouvez pas rentrer en écarquillant les yeux et en regardant à droite à gauche. Juste des choses comme ça, déjà entre nous, cela nous gêne. Alors imaginez combien d'impairs comme cela sur la bienséance spirituelle nous commettons constamment. Et c'est pour ça que l'apprentissage se fait dans le compagnonnage des véridiques,
dans le compagnonnage des Awliya, dans le compagnonnage des Machers, où nous arrivons la tête baissée, nous arrivons avec humilité, nous nous asseyons, nous écoutons et nous apprenons à observer. Nous apprenons à écouter. Comme il disait, Sayyidina Ali Karamallahu Wajha, en toutes circonstances, avant de pouvoir vous déployer, vous devez, une fois que vous rentrez dans n'importe quel espace, vous devez apprendre à garder le silence. Et une fois que vous avez gardé ce silence-là, alors observez, apprenez à observer. Et une fois que vous avez appris à observer, alors écoutez attentivement. Et une fois que vous avez écouté attentivement, cogitez, pensez, méditez. Et une fois que cela a été fait, alors seulement, une fois que cela a été fait, vous avez la possibilité de vous mettre en mouvement et de vous déployer. Quelle sagesse, quel protocole seigneurial. Qu'Allah Azzawajal nous rende éligibles à comprendre cela, nous rende éligibles à personnifier cette noblesse-là, nous rende éligibles à la cour des grands, nous rende éligibles à sortir de la cour, comme l'appelle Maulana Cheikh Nazim, la cour de récréation des enfants à la maternelle. Il décrit l'humanité aujourd'hui. Son âge mature n'est pas plus élevé que celui des enfants que l'on voit à la maternelle, l'âge spirituel des humains d'aujourd'hui. Hein? Et c'est ce que nous voyons alors dans leur déploiement. Hein? Moi, je suis plus fort que toi. Non, ça, c'est mon père est le plus fort que toi. Non, mon pays est plus fort que toi. Ah, toi, tu as tel missile. Moi, j'ai des missiles nucléaires. Toi, tu as ci. Nous, notre civilisation est plus importante. Et ça, c'est du comportement. C'est des enfantillages de garderie. Qu'Allah Azzawajal nous rende éligibles. Inch'Allah, qu'il accepte notre jeûne. Qu'il me pardonne si il y a eu quelques offenses. Inch'Allah, qu'Allah me pardonne. Et que ce message, Inch'Allah, soit entendu de la bonne façon. Et surtout, que ce message s'adresse d'abord et avant tout à moi. De connaître mes limites en toutes circonstances. Et de ne jamais transgresser sur la position qui m'a été donnée d'adresser en représentativité de Maulana Cheikh. En représentativité. Sans aucune prétention autre. إلى حضرتنا بالفاتحة